Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Nickel. Bonjour et bienvenue à tous. Live qui va vous permettre de découvrir les associations. Entend parler. Parce que découvrir, on a beaucoup l'occasion de découvrir la tub, je crois, vous les avez sûrement déjà vus. Je vais vous laisser vous présenter un peu. Ouais, ça marche. Du coup, moi c'est Valentin et je suis actuellement soumis à la tub, donc autrement dit responsable stock. Du coup, moi, c'est Marine. Et je suis aussi soumis à la tub avec Valentin. Et moi, c'est Pierre Corentin. Et je suis aussi soumis à la tub avec Marine et Valentin. Voilà. Voilà. Ouais. On Trois a tous les soumis avec nous. Ça fait Voilà, beaucoup de soumis exactement. ici. Ouais. On rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, la tub a des noms pour les rôles dont on reparlera plus tard, mais très très vite, je pense, parce que c'est... Voilà. Déjà soumis, peut-être que vous pouvez nous expliquer vite fait pourquoi soumis plutôt que respo stock. C'est quoi le... Est-ce que vous connaissez votre acronyme Oui, quand même. Alors, Soumis, c'est enfin, un peu dans l'esprit de la tub. La tub, c'est pour l'association des tech experts en bière, qui à la base était du coup un club de rock bière qui s'apprêtait à mourir et qui a été repris par quelqu'un qui l'a recentré uniquement sur la bière. Et de ça, sur des bureaux avant nous, ont découlé des acronymes un peu en rapport avec ce surnom. la tub d'ailleurs créée en 2008, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça 2008, c'est ça. Donc, vous avez fêté vos 16 ans 17 ans, je sais plus, c'était quand 16 ans. 16 ans, c'est ça, c'était Ouais, en novembre dernier. au mois de décembre, ouais, c'est ça. La tub d'anniversaire, si vous y étiez. Voilà. Ce billet est bientôt majeur. Et ouais. Et oui, bientôt la majorité. Bientôt la Un majorité. événement de prévu pour la majorité, c'est pas Il pas faut encore quand même. certain. Peut-être on servira de l'alcool. Ah ouais. Peut-être. Et ben, Peut-être. honnêtement, Enfin de l'alcool à la tub. ouais, enfin de l'alcool à la tub. Et du coup, est-ce que vous savez pourquoi c'est le nom qui a été choisi, la tub qui a été choisie, ou pas spécialement, et c'est devenu un peu la légende de la tub? Alors le nom a été choisi à la base pour qu'il paraisse politiquement correct. Au début, il s'appelait du coup l'association des tech experts en bière et l'acronyme était un peu sous les dessous des dossiers, personne ne le connaissait. Et puis au bout d'un moment, le bureau a commencé à le révéler et il a commencé à se connaître et finalement à la fin, en fait, on n'appelait que l'association par la tub et l'acronyme, enfin, on n'utilisait que l'acronyme et l'association des tech experts en bière, c'était vraiment juste, j'ai envie de dire, au niveau de la préfecture, quoi. Ok. On voit quelque chose juste derrière vous là. Il y a un petit truc jaune. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Tubby. On amène Tubby? C'est une veux girafe, Ouais, pour ceux qui se on posent des voit- questions. On voit Toby. Hein. Parce que je pense que sinon il va se casser la gueule. Mais du coup Toby il représente quoi? Parce que on comprend la vanne assez facilement et finalement c'est quoi effectivement disait une girafe, Valentin. Qu'est-ce Oui, que du coup, l'idée c'est de vraiment de représenter la bière à travers une girafe et donc vraiment des verres à bière qu'on sert. Et à côté de ça, on peut retrouver une autre image de l'assaut qui représente bien avec le nom. Un peu plus subtil, quoi. Ouais, Voilà. c'est toujours dans la subtilité ici. Ça garde On rappelle l'identité. Exactement. Ça garde l'identité de la table, quoi. Ouais. On rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, si je dis pas de bêtises, une girafe c'est 3 litres de bière. C'est 3 litres, ouais. Ouais, Ou C'est cinq, ça. je crois. Non, c'est 3. Ouais, c'est 3 il me semble. C'est pas mal. Certains parcs en font, faut De toujours demander une ouais. girafe au bar. Prenez pas des girafes tout seul par pitié. Ouais, non. Bah, Évitez. chacun. Vous faites, On faites- rappelle- Modération. On rappelle, on est en début de live, on le rappellera enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Oui, Donc allez. modération est une peluche à la table. Modération est aussi une mascotte de la Avec tub modération et discernement. Et discernement, ouais. Qui est une C'est deuxième peluche à la tub. qui sert à déceler les gens bourrés. Effectivement. C'est quoi un peu du coup les activités de la tub? Parce que c'est très bien, assaut de bière, mais ça fait quoi une assaut de bière? Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ça fait, on est notamment présent sur pas mal d'événements au sein de l'école. Tout ce qui est after work, les soirées unisson. Et on propose aussi après des trucs en interne pour nos membres à la tub. Et on a aussi du coup maintenant une section brasserie. Où du coup maintenant la tub brasse aussi ses propres bières
dans l'Under. Donc très local, quoi. Vous avez une association qui brasse des bières dans l'Under, c'est pas mal quand même. Et c'est quoi les derniers événements là qui ont été faits? Qui ont été faits, ouais. Moi, j'étais pas là. Ouais, le dernier qui a été fait, du coup, c'est ce qu'on appelle une TUB, qui est un acronyme pour Tous Ensemble Unis pour la bière. Et c'est nos afterwork classiques où on va servir des bières artisanales qu'on a récupérées chez nos fournisseurs. Dans le but, voilà, toujours de faire découvrir des brasseries artisanales, de la bière, de la bière plus locale aux étudiants de l'école, quoi. Ok. Et du coup, c'est ça. Est-ce que. Alors, du coup, il y a les tubs et vous participez aussi sur les soirées BDE et Unisson, ça vous avez dit. Ouais. Et du coup, vous faites quoi? Vous tenez un bar, c'est ça, j'imagine? Ouais, c'est ça. Logiquement. C'est principalement là, sur ces soirées-là, on aura de la bière plus industrielle. Et oui, le but c'est vraiment de servir les personnes qui viennent participer aux soirées pour bien rester hydratées, parce que C'est important. Mais l'objectif, ça reste quand même de pas vendre de la bière qu'on retrouve dans n'importe quel bar, la moins chère, j'ai envie de dire comme on appelle de la pisse. L'objectif, c'est vraiment de garder ce côté industriel, parce que c'est ce qui plaît le plus en soirée. On va pas commencer à sortir des bières un peu plus originales qu'on trouve plus du coup en tub, mais on veut garder quand même une certaine qualité de la bière, et c'est pour ça que on propose des références qui sont quand même assez qualitatives. Et on pourra le voir tout à l'heure, mais juste derrière, il y a une tireuse qui est justement ce qu'on utilise en soirée pour tirer la bière directement à partir des fûts. Ok. Et du coup, si but C'est la voie. proposer de la bonne bière en soirée pour satisfaire tout le monde. C'est ça. À Ça va moindre. découvrir aussi des nouvelles saveurs aux gens qui n'ont Ouais. pas forcément l'habitude de boire quotidiennement dans leur T'arrives bar. en soirée tranquille, toi t'as l'habitude de prendre une pinte de blonde, et là il y a une IPA, Voilà, des par petits exemple. Delirium Une Red, petite raid, c'est qui sympa. change. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis l'objectif, c'est toujours de garder le côté aussi. On est une association étudiante, donc faut garder des coûts assez faibles, pas parce que les étudiants n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et donc on essaye de vraiment garder les prix les plus bas possibles, et du coup on se retrouve avec des pintes en soirée qui sont à 5 €, et quand on voit la qualité qu'on serve, il y aura aucun équivalent qu'on pourra trouver dans les bars à Paris. C'est clair. Vous êtes juste meilleur en fait. Bien que à vous. Merci. merci. Allez acheter de l'alcool chez la tub. Peut-être qu'il y aura de l'alcool. Peut-être. Quand t'es bio à On 18 a ans. aussi du sans Et- alcool. Hein. On a aussi des Ouais. bières sans alcool. Il y a Pour ceux de qui l'eau ne boivent aussi. pas d'alcool. De l'eau. Il y a de l'eau aussi. Hydratez-vous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien goûter la bière, mais ils n'aiment pas forcément l'alcool. Et du coup, oui, on vend des bières aussi sans alcool ou avec des taux d'alcool très très faibles, juste pour pouvoir faire la fermentation. Mais ouais, il y a moyen aussi de goûter une bière sans pour autant prendre de l'alcool. Alors niveau vie de l'asso, ça se passe comment? Genre comment on rejoint la tub, et comment on est actif dans la tub, etc. La tub, c'est très simple. C'est durant nos événements after work, tu peux juste te membrer durant l'événement. C'est une cotisation de 5 €, et puis tu fais maintenant partie de l'association. Et donc actuellement vous avez combien de membres? Parce que j'imagine que du coup ça va assez vite. Vous avez une idée du nombre de monde qu'il y a? Alors la dernière fois que j'avais regardé, on était à plus de 250 membres. Ah oui, c'est conséquent quand même. Ça en fait des gens pour une asso. Ouais. Après, quand t'es membre, c'est pas forcément que des membres hyper actifs qu'on revoit tout le temps staff à nos événements. L'avantage d'être membre aussi à la tub, c'est d'avoir une réduction. Du coup, t'es membré sur 1 an, une cotisation que tu vas payer tous les ans, et ça te permet d'avoir une réduction sur du coup les bières pendant nos after-work. Ok. Et du coup, à partir de ça, c'est comment on devient membre actif, etc. Je sais pas, c'est un engagement personnel, je pense. Et en fait, à partir du moment où t'es membré, tu vas avoir accès du coup directement sur le Discord de l'asso, tu vas avoir accès au salon un peu plus interne, donc réservé du coup aux membrés. Et du coup, il y aura des salons d'annonces, et dedans, tu pourras directement t'inscrire pour venir nous aider durant soit les tubs, soit les soirées.
avec toujours des avantages et une ambiance derrière le bar qui sera toujours fun et tu pourras vraiment pas t'éclater quoi. C'est l'objectif de l'asso, c'est vraiment de s'éclater derrière le bar tout en découvrant la bière. Et au-delà de ça aussi, les membres peuvent participer à des événements plus internes. On fait quelques dégustations, soit entre nous, soit très récemment, on en a fait une avec la brasserie du Grand Paris, qui est une brasserie dans la Petite Couronne. Et en plus de ça, participer aux séances brassage qu'on organise de temps à autre. Et les séances brassage, c'est à peu près, vous avez une idée de tous les combien de temps? Ça se passe où? Ça se passe comment? L'objectif c'est d'essayer de garder ça assez régulier, mais après ce qu'il faut se dire c'est que le brassage c'est long, ça prend une journée entière de 10h à environ 17h, donc ça veut dire que ça demande que les personnes qui organisent ça prennent une journée entière, mais l'objectif c'est d'essayer de brasser une bière je dirais tous les 2 mois. Du coup, D'accord. Ok. du coup voilà, c'est ça l'objectif. Tous les 2 mois, la tub sort une nouvelle bière. Alors vous les proposez aux étudiants ou... Oui, du coup, faut savoir que les bières brassées par la tub sont brassées par les branlettes. Et Nouvel acronyme. voilà. Que des acronymes. Est-ce Que qu'on peut des acronymes. est-ce qu'on peut avoir l'acronyme du mot branlette? Alors là, je peux te le donner, mais Ça va être sûrement capillotracté, on imagine. Un C'est peu. beaucoup de lettres quand même. Hein. Oui. brasserie rayonnante et amicale, née de la tub étant terriblement envoûtante. Voilà. Très simple, Ah oui, Très efficace. Ouais, Très simple, efficace. Je vais pas mentir, j'ai jamais retenu. facile à retenir. C'est Ouais. peut-être pour ça que j'ai sorti mon téléphone. Mais du coup, oui, donc c'est ceux qui s'occupent du brassage. Et donc, oui, j'ai oublié la question, c'était quoi? Je sais plus de ce qu'on C'était- parle. oui, est-ce que vous proposez vos bières aux étudiants? Oui, voilà, c'est ça. Du coup, sur les bières brassées, donc ce qui sont brassées par la tub, donc vraiment, les branlettes vont s'occuper de faire comme une recette de cuisine pour préparer comment ils vont brasser, quels ingrédients ils choisissent. Et après, du coup, il faut savoir que les bières brassées sont disponibles du coup dans notre frigo et elles sont gratuites. Du coup, les gens ne sont souvent pas au courant, même les membrés qui sont assez Oui. actifs dans l'association sont même pas au courant. Mais il faut savoir que oui, les bières brassées par la tub sont gratuites et finalement tous les ingrédients sont pris en charge par la tub. Donc profitez-en, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles bières qui sont parfois pas parfaites, mais au moins on peut plus facilement découvrir des nouvelles choses. Les bières faites maison, quoi. C'est ça. C'est exact. On parlait tout à l'heure des noms, un peu. Mm. Donc, pourquoi il y a des noms? Enfin, ça représente quoi ces noms? J'imagine que c'est quelque chose avec le bureau, Ouais. logiquement. Donc, C'est tous les rôles du bureau du coup restreint et étendu et qui rentrent toujours dans un peu le même champ lexical qui entoure globalement la table. Donc c'est pour enfin c'est comme enfin au lieu d'appeler ton président, bah tu l'appelles pas ton président, tu l'appelles ton gland ou ton clito quoi. Donc c'est chacun a son rôle, nous c'est soumis mais tous nos rôles ont un acronyme. On peut avoir un petit tour des acronymes pour chaque Un petit, rôle. ouais, il y en a pas mal. Il y en a cinq, il y en a pas mal. De tête, du coup, le président, c'est Gland ou Clito. Gland pour glorieux leader, autrement nommé Dieu. Clito pour courageuse leader des intrépides troubadours de l'or. Du coup, le président va être épaulé par le slip, le sous-leader interfaçant les pépettes parce que c'est le slip qui tient les bourses. Autrement appelé Et- le trésorier. Oui. Et le prépuce, la personne relativement étilée pour un secrétaire. Ça, c'est ce qui va composer le bureau Restreint. Ouais. restreint. Et en plus de ça, on va avoir du coup les orgies, les organes régissant la gestion interne des événements, les respo events, les putes, les personnes unifiant les télécommunications extérieures, nos respocom. Il les connaît bien. Nous, c'est une Il sacrée les performance. Il a, Là, il a- il est- il a révisé avant. nous, du coup, les soumis, les sous-organes unifiant la mise en inventaire des stocks. Et en plus de ça, on a quelques rôles qui ont été créés durant le dernier bureau. Les fallopes. Là, désolé, malheureusement, j'ai... Fidèle agent de la logistique opérationnelle des partenariats. les Pop art. C'est pas part. Et ben, respo partenariat. Et on a aussi les spermes qui vont être nos respo matos.
Et les branlettes aussi. Et en plus des branlettes, dont on parlait tout à l'heure, ouais. Voilà, dont on c'est parlait ça. tout à l'heure. Les branlettes qui font le brassage. Ça. Il faut savoir que nous, on n'appelle pas un bureau, mais on appelle le chibre, qui correspond en fait, qui est l'acronyme du bureau. Comité héréditaire indispensable à la bonne représentation. Je sais pas. Je sais même pas que C'est une logique finalement. Logique, C'est ça, logique. ça tombe sous le Absolument, ouais. Maintenant qu'on le sait, ça tombe sous le sens. Et il y en a toujours qui sortent. Il y en a un qui est sorti il y a 6 mois. Vraiment, l'objectif c'est d'en sortir dès qu'on Et, peut. Il y a eu un événement, la CUM, il y a pas. C'est ça. longtemps, il me C'est semble. ça. Avec, ouais. J'ai plus l'acronyme. Campagne universelle de membrage. Ouais. Voilà. même nos annales. Oui. Sont nos apéros de nobles pour les Les amateurs, amateurs du lundi, ouais. C'est ça. Ouais. Ça en fait des acronymes en Ça tout en genre. Ça en fait. Et ça fait beaucoup d'acronymes, mais du coup, ça fait beaucoup de gens au bureau, non? C'est quoi Bah, si on un prend effectif la table l'entièreté du bureau, oui. Une vingtaine, non. Après, c'est comparé à pas mal d'autres assos, c'est vraiment le bureau qui se doit d'être le cœur actif de l'association. Du coup, 20 personnes, 20 personnes au final, c'est plutôt assez correct pour surtout pour, Pour une surtout pour organisation. le nombre d'événements sur lesquels c'est ça. la Tub officie durant l'année. Oui, il me semble que vous êtes une des assos qui a le plus d'événements. Oui, il y a sur l'année. une centaine d'événements à peu près dans Ouais. une année. Dans l'année, oui. On va entre les afterwork, Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, les soirées. même on a les beaucoup soirées d'événements en parallèle. Souvent, ça nous arrive. Bah là, même c'était jeudi dernier. jeudi dernier, on avait 2 événements en parallèle et du coup, on a besoin d'avoir une grosse équipe derrière pour pouvoir tenir ces événements et qu'ils puissent se maintenir. Sinon, on serait obligé de refuser trop d'événements. Donc, finalement, c'est aussi une force d'être aussi nombreux au bureau. Ok. Et sinon, pour parler un peu plus de l'asso, est-ce que vous avez des petites traditions assez insolites au sein de l'association ou pas du tout? On en a une. C'est du coup au sein de la Tub, on a ce qu'on appelle les membres d'honneur, qui sont des membres de l'asso qui ont particulièrement contribué sur une année au bon fonctionnement, qui sont énormément impliqués durant les événements, ou les anciens bureaux. Et traditionnellement, lorsqu'on a un nouveau membre d'honneur, on se regroupe et pour fêter le membrage d'honneur, on fait s'éclater une canette de Fax, qui est une bière brune, sur la tête de la personne. Une canette de fait, c'est 1 litre, je crois. Ouais, c'est 1 litre. On dirait un peu une boîte de conserve. Ouais, Boîte de conserve à Et bière. c'est solide, hein, c'est solide. Bien C'est solide. Ça fait mal à la tête. Je peux en attester aussi. Ouais. On a déjà vu, c'est déjà vécu, en vrai, faut y aller. Hein. C'est assez stupide comme tradition quand même. Ouais, Mais comme c'est beaucoup marrant. finalement. Ouais, mais c'est drôle. Ok. C'est dans la DA de l'assaut, finalement. La DA de l'asso, c'est exposer des trucs sur le front. Ouais. Non, c'est pas mal. Ouais, je crois qu'il y a d'autres traditions, genre, il y a un petit fun fact sur les shifts en soirée, comment ça se passe un peu? Pour le long vie à la table. Ouais. Ouais, on a une petite tradition aussi sur tous nos événements où on staff. On a toutes les heures, souvent sur la fin des shifts. On trinque tous ensemble en criant long vie à la tub et en buvant notre petite bière. Si vous entendez un grand cri et une grande clameur à 1h pile pendant une soirée, dites-vous, c'est la tub qui est en train de C'est la relève au bar. trinquer. Ouais, C'est ça, exactement. C'est ça, c'est la relève. C'est les gardes qui tournent pour continuer à vous servir. C'est ça. Et c'est bien long vie à la tub et pas longue vie à la tub, sinon vous allez Oui. vous allez en frustrer quelques bureaux. Aïe. Très très strict. Ouais. On parle donc de soirées, etc., d'afterwork. C'est quoi la plus grosse galère qui arrive pendant un événement, un truc comme ça? Je pense. En tout cas, une grosse galère, c'était durant la deuxième Tub Week qu'on avait organisée. On n'en a pas parlé, mais la Tub Week, On en parlera, je pense, ouais, juste après. la Tub Week, pour ceux qui ne savent pas, c'est une semaine où on sort un bar tous les soirs de la semaine. Et on avait sorti une bière qui était particulièrement épaisse. Et en fait, lorsqu'on a débranché le fût, ça a fait un spray de bière
qui est parti sur des murs qu'on a dû nettoyer après. Un peu la galère. Un geyser à bière. Bonne chance à vous. Hein. Après, il y a toujours les galères classiques de fûts en soirée qui ne sont pas très coopératifs. Ça arrive. Si vous attendez longtemps pour une bière, peut-être qu'il y a une raison parfois. Ouais. Ah, ta bière qui mousse aussi, c'est pas fun. Hein. Les Faut fameuses- vous dire quand même que en soirée, on est dans le noir et on se retrouve à faire de la plomberie, à visser des tuyaux et à brancher des fûts. Et bah dès qu'il y a une galère, on fait tout ça dans le noir, avec vraiment tous les gens qui attendent derrière le bar. Donc parfois, c'est vraiment de la gestion du stress. Et ouais, des fois, on a des galères comme la bière qui mousse. Et il faut trouver le problème. Faut essayer de voir si c'est au niveau du gaz, si c'est au niveau de la tête qui est mal branchée. Il y a plein de facteurs et c'est vrai que parfois il peut y avoir des galères. Dans le noir en pleine soirée. Juste si c'est un changement de fût. Oui, bah c'est ça. Oui. Ah oui, Des fois, là, on peut avoir un fût qui fonctionne très bien et on passe sur l'autre et ça fonctionne mal. Et si on n'a pas de chance, ça tombe sur le gros rush. Et bah, c'est pas, avoir de la queue derrière le bar, c'est jamais fun. Les gens attendront leur bière, dommage. Dommage pour eux. C'est ça. Et c'est quoi les. Du coup, on parlait des Top Week, il me semble que c'est un peu les plus gros événements de la table, non? Ouais, c'est en tout cas sur les derniers bureaux qui ont été faits, c'est facile, je pense, les plus gros événements. Et il y en a eu combien jusqu'à maintenant? 3. Ok. On en a eu une en mai 2023, une en septembre 2023 et une en juin 2024, je crois. La Top Week des Arts, la dernière en Ouais, la Ouais, Top Week c'était des la Arts. dernière. si je me souviens bien. Donc peut-être une prochaine. Peut-être. C'est à venir. Hein. Rester à l'affût. Peut-être à venir. Non, mais en vrai, l'objectif de ces Top Week, c'est surtout j'ai envie de dire, profiter de la saison de l'été qui arrive et qui finit. Donc, du coup, souvent, on essaye de faire ça, voilà, au moment où il fait vraiment beau et on peut se mettre dans la cour Pasteur et toute une semaine, on profite de ce beau temps. Du beau temps et, Voilà, ça, du donc, beau temps et de la bonne bière. Voilà, c'est pour ça que pendant cette saison là actuellement où il n'était pas forcément hyper chaud, même si le beau temps il commence à arriver là il commence à refaire un peu chaud. C'est pas forcément l'idéal pour faire une Top Week, ça intéressera pas forcément beaucoup de monde. Donc voilà, donc c'est pour ça que on fait ça plutôt sur les saisons où il fait beau et très sûrement il y en a une qui va bientôt arriver quand il va faire beau. Ouais. Niveau gros événements aussi, il y a un peu, notamment en début d'année, les Way. Pas de bêtises, vous y êtes en général. Oui. Et des événements comme ça se prépare combien de temps à l'avance ça représente quoi pour la tub? J'imagine que c'est quand même assez lourd parce que beaucoup d'étudiants pendant un week-end. En général, j'aurais tendance à dire que même dès l'arrivée du nouveau BTE, ça commence déjà à entamer quelques discussions, mais en général, le gros du travail est fait vers avril-mai, surtout poser le budget, savoir combien de temps, savoir combien de litres veulent être pris, des idées de bière en particulier, ce genre de choses, voire même aussi si un prestat qui peut s'occuper de la... Un prestat, non. Quelqu'un qui peut fournir les bières directement, ce genre de choses. c'est un peu. Enfin, de toute façon, le Way, il est globalement préparé. Une grosse activité majeure du BDE. Oui. Qui, oui, comme disait PC, c'est quelque chose. Dès que le BDE est lui, il commence à travailler assez rapidement sur le Way. Et vu que nous, et comme toutes les autres associations qui sont assez importantes et qui sont tout le temps invitées au Way et qui ont du grand public comme Payotte ou même Unisson, on est très rapidement dans. Enfin, on est enrôlé dans le truc où ils nous tiennent à jour de où est-ce que ça va se tenir, combien de gens sont attendus, et après nous, on a aussi, vu que c'est une association qui est quand même là depuis un petit moment, on sait comment organiser des way, on sait à peu près combien de quantité de bière il faut prendre pour tant de nombre d'étudiants, donc Ouais. c'est long, mais c'est long parce que organiser un way c'est forcément long. Oui, évidemment. Mais Ça représente un nombre d'heures de staff non négligeable. En plus, vous servez globalement en free flow pendant pas énormément d'heures sur les 2 jours. Quoi. la seule association Way qui sert de l'alcool avant 22h. Ouais. Et Je oui. crois on doit servir 6 heures sur l'après-midi et peut-être 8 heures sur la soirée, quelque chose. On fait toute la soirée plus Ouais. l'après-midi. C'est Plus des de grosses 12 heures de journées, mais distribution de bière
En une journée, ça y va quand même. Mais c'est toujours. Les waves, c'est sympa. Une bonne ambiance. Et surtout en free flow, donc il y a une certaine quantité à prévoir aussi. Oui. Ouais. J'imagine qu'il faut aussi du coup essayer de gérer le niveau d'alcoolémie des engins. Bah, ça, à partir du moment où tu vends de l'alcool, t'es Mais forcément confronté à ça. Surtout là, vu que c'est en free flow, En plus. il peut y avoir des gens qui C'est- sont vraiment enclins à revenir souvent. Après, normalement, en tant que bureau, vu qu'on participe beaucoup en soirée, on est censé avoir été briefé sur ça. On s'organise aussi pour avoir des bières avec des taux d'alcool plus moindres en après-midi qu'en soirée. Et puis, ouais, comme j'ai dit, de toute façon, on sait facilement repérer les personnes qui ont un peu, qui ont déjà un peu consommé, qui n'aimeraient pas forcément servir. Et le mot est très vite passé entre les bureaux pour s'assurer que, en tout cas, on la resserve pas tant qu'elle n'a pas des QG. Oui. Et on parlait de free flow, etc. de servir énormément de bière. Vous avez un peu une idée de l'événement où vous avez servi le plus, où il y a eu plus de litres de bière qui sont passés? J'avoue que je sais pas du tout. Moi, je pense qu'on n'a pas non plus toutes les statistiques et tout. Non. Mais je dirais, il y a un événement. Après, les week-ends d'intégration, je pense que c'est les événements Oui. où on vend le plus de bière, tout Peut-être, simplement parce que c'est des free flow, donc Peut-être Orway du coup. voilà ça. Mais Orway, je dirais, il y a les 20 ans d'Unisson, où on avait, c'était vraiment un endroit, un moment, en fait, on avait vraiment deux bars. On avait un bar dans l'Under, au niveau vraiment des scènes. Des scènes où il y avait la musique, et puis après on avait aussi une bar dans la cour Pasteur, au niveau supérieur, et oui, du coup on avait beaucoup de staff parce qu'il a fallu maintenir deux bars, et comme la soirée a duré jusqu'à 13h midi, forcément déjà Unisson, c'est des personnes qui apprécient la bière, et en plus de ça, avec une soirée aussi longue, on a vendu énormément de fûts et d'alcool. Du coup, je pense que c'est une des soirées où on a vendu le plus de fûts. Ouais. Et une soirée en moyenne, ça représente combien de litres à peu près? Vous avez une idée? Ça dépend, j'aurais tendance à dire qu'on est peut-être entre... pour une soirée de 1000 personnes, en général, on a tendance à prévoir peut-être 0,6 à 0,75 litres par personne. Donc si on est sur 1000 personnes, on a peut-être prévu 600 à 700 litres, quoi. Voilà. 700 litres de bière, hein, c'est solide. Ça doit faire beaucoup de fûts. Ouais, c'est beaucoup de fûts à stocker et tout. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que on a une grosse différence de consommation entre les soirées BDE, où les gens sont plus attirés par les cocktails avec nos amis de la Paillotte, et en soirée Unisson, les gens ils sont plus attirés par la bière. Du coup, il y a vraiment une différence à prendre en compte quand on fait nos commandes, parce que on vend pas forcément le même nombre de bières suivant la soirée. Absolument, c'est vrai. Et pas forcément les mêmes types. Et sinon, en parlant de gros événements, imaginons que vous avez budget illimité. Quel serait votre événement de rêve pour la Tub C'est quoi le rêve, la Tub? Le plus gros événement que la Tub aimerait bien faire? Du coup, il y a une tradition qui je dirais c'est un peu perdue, parce que l'association elle a énormément grandi, mais avant, l'objectif c'était tous les 5 ans, la Tub organisait ce qui s'appelait le DTC, et donc en fait c'était un week-end d'intégration avec tous les membres de la Tub. Et vraiment c'est un week-end où on s'éclate entre membres de la Tub, et bon, on boit de la bière, on fait découvrir de la bière. Mais l'association a tellement grandi que prendre 250 personnes, c'est vraiment un week-end d'inté, quoi. Voilà, c'est ça, juste donc un week-end entre potes. aux 15 ans de la Tub, logiquement on devait organiser cet événement, mais quand on a fait les évaluations de coûts, ça aurait coûté beaucoup trop cher, et ça aurait pas, enfin, on aurait dû demander une contribution à tous les membres pour pouvoir partir, et ça aurait été trop compliqué à gérer. Déjà on a tellement d'événements à gérer, alors si en plus on doit se rajouter un week-end d'intégration, c'est autant dire que vous-même un week-end d'inté en plus de tout le reste. Ça, c'est plus une association étudiante, ça devient une entreprise, quoi. Oui. Mais oui, du coup, ouais, je dirais, si on avait budget limité, et puis on avait la capacité d'organiser ça, ce serait de refaire le DTC, ce fameux week-end d'intégration. Un week-end au camping entre potes, quoi. Ouais. C'est ça.
Et C'est ça. niveau brassage, il y a des ambitions, des évolutions, vous êtes au courant? Alors, niveau brassage, l'objectif déjà, c'est de monter un peu, j'ai envie de dire, en compétence dessus, parce que les premières bières, elles étaient un peu ratées, parce que on apprend, et l'objectif, c'est vraiment de brasser pour le plaisir et d'essayer de tester des trucs. Donc, par exemple, pour Noël, les branlettes, ils se sont dit, bah tiens, si on faisait une bière avec tous les ingrédients du vin chaud, sans le vin, bien sûr, et en faisant de la bière. Mais et oui, du coup, ils ont essayé et ça a bien fonctionné. Il y a eu quelques proportions qui auraient pu être meilleures, mais c'est du détail et la bière est très bonne. Pareil, il y a pas longtemps, ils ont fait une IPA. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une IPA avec un peu moins d'amertume et qui est trouble un peu. Du coup, celle-là, ils l'ont faite. Ils ont essayé de garder pour le coup des caractéristiques assez basiques, avec des houblons qu'on peut retrouver dans des bières, dans des bières du frigo classiques, et qui étaient hyper bien réussies. Donc vraiment, en fait, c'est des expériences et l'objectif, c'est d'essayer de monter en compétence dessus pour peut-être plus tard avoir des bières au même niveau que des vraies brasseries, quoi. Ok, je vois. Sympa, sympa. J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur les rôles de la table parce que c'est vrai qu'on les a cités, mais on n'est pas trop rentré dans le détail parce qu'on imagine assez bien ce que c'est le travail de président, trésorier, secrétaire, tout ça. Mais le reste, notamment les bureaux étendus, donc Soumis, vous disiez Respo Stock, Branlette, Respo Brassage, on voit à peu près, il prépare les brassages. Et Respo Stock, par exemple, qu'est-ce que c'est enfin, est-ce que vous pouvez, je sais pas, présenter chacun un rôle, genre Respo Stock, Respo Orgie, Orgie, donc Respo Event, je sais pas, un dernier peut-être. Ouais, si vous voulez, je peux vous présenter les orgies. Donc les orgies qui sont les responsables event. Donc leur but en fait, ça va être vraiment, je dirais, il y a tout un travail un peu de secrétaire où en fait il faut déposer des fiches event pour pouvoir faire des événements sur le campus, rechercher des tuteurs alcool qui sont des membres du personnel Lyonis pour pouvoir avoir de l'alcool sur le campus. Et après, à côté de ça, il y a toute une organisation un peu de coordination entre les différents pôles pour que, par exemple, quand il y a une tub qui est quand il y a une tub qui est organisée, il faut que voir avec du coup les soumis qui sont les responsables stock pour qu'il y ait assez de bière en stock. Et après, il faut voir avec les putes qui sont les responsables communication pour que la communication de l'événement soit faite en amont. Et puis après, il y a aussi, par exemple, voir avec les slips qui sont les trésoriers pour, par exemple, éventuellement acheter de la décoration ou des choses comme ça. Vraiment, je dirais, c'est toute la coordination du poly event pour pouvoir organiser au maximum d'events possible. Et il y en a combien à la table du coup? Je crois qu'ils sont 6. C'est la plus grosse. C'est le plus gros pôle et l'objectif en fait c'est que ils fonctionnent en fait en duo. Donc il va y avoir l'orgie et l'orgie du vice. Donc chaque orgie va avoir son orgie du vice et qui donc en gros le vice responsable event. Et ouais, du coup, l'objectif c'est qu'ils fonctionnent en duo et comme ça ils se répartissent les tâches et chaque event il tourne. Chaque event il y a un duo d'orgie qui prend un event et qui organise ça. Et globalement ça se passe bien et vraiment c'est le fait d'avoir ces orgies, donc des responsables event, ça permet de libérer un peu d'un poids de l'association parce que il y a d'autres associations qui fonctionnent plus avec un bureau restreint où il y a un président, secrétaire, trésorier et c'est peut-être sûrement le secrétaire qui prend ça en charge et quand on voit le nombre d'events qu'on a, une personne ne pourrait pas prendre en charge tout ce nombre d'events. Big up à Thomas pour ceux qui savent. Marine, tu pourrais peut-être nous présenter un autre rôle? Ouais, moi je pourrais vous parler du coup des rôles des respo parts, donc les Fallop. Ouais. Donc globalement, c'est eux qui vont un peu qui vont chercher notamment des nouveaux partenaires pour, notamment pour la brasserie du Grand Paris par exemple. Et pour la dégustation qu'on a fait avec la brasserie du Grand Paris, du coup c'est Russell qui s'est occupé de ça. Et même pour contacter aussi des nouvelles brasseries au-delà de notre catalogue, notamment avec des moris pour des livraisons de fûts, ou des réductions de catalogue
pour des tarifs associatifs. Et tout, ça va être un rôle qui permet de faire le lien entre, enfin, de nous trouver des partenaires ou garder le lien avec les partenaires qu'on a déjà pour faire encore plus de choses dans l'asso, enfin accroître notre catalogue, ou aussi proposer aussi du coup des dégustations avec du coup des brasseries, des brasseurs directement avec pour Ça les fait de nouvelles étudiants. activités en plus pour la tub et C'est pour ça. les membrés, toujours avantageux. Rejoignez la tub du coup. Et si vous Exactement. avez point d'exclamation de la tub, je crois qu'il y a le Il y a réseau, des infos je crois qui sortent. C'est des ans. si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à essayer. Voilà. Bonjour le chat d'ailleurs. Bonjour le chat. Oui, il y a quelques messages. Ah, il y a Hoche. Ah, c'est Hoche que j'arrive pas à lire. Il n'y a pas que lui. Il y a Ellie je crois. Hoche qui est un ancien de la tub qui a repris la tub après le Covid pour pas que l'asso meure et Beaucoup de choses. qui a fait beaucoup Ouais. de choses. Big up à lui. Effectivement, Yep. je crois qu'il y a Big up Ellie à aussi. Hoche. Et du coup, PC, tu peux peut-être nous présenter, un peu le rôle de Soumis, vu Ouais. que vous êtes quand même 3 soumis. Ouais, du coup, ouais, Soumis, c'est le rôle que je fais depuis maintenant 2 ans. Principalement, le rôle de Soumis, c'est gestion stock. Le premier rôle, c'est faire les commandes. C'est du coup, on traitait principalement jusque-là avec 2 fournisseurs. Un plus pour nos bières artisanales, un pour les bières un peu plus industrielles. Aujourd'hui, maintenant, on a un peu étendu notre catalogue, notamment avec des moris. Mais ouais, déjà, le premier rôle, c'est réaliser des commandes pour nos afterwork, pour les soirées, en prenant voilà, en compte le nombre de personnes qu'il va y avoir, quel type de bière on a déjà servi, parce que si on aime bien, entre 2 soirées, essayer de renouveler un peu le catalogue, histoire qu'on n'ait pas tout le temps la même chose. Réceptionner du coup les commandes, les ranger, et derrière aussi tenir un inventaire des stocks, de quelle bière, bouteille, canette bouteille on a, de quel fût on a, est-ce que on a une soirée qui arrive, est-ce qu'on a besoin de refaire une commande, où est-ce qu'on a le stock nécessaire, voilà, c'est plus ce genre de choses que le soumis va faire à la tub. Très bien, très bien. Très sympa. Est-ce que on passerait à la partie jeu peut-être? On peut. Jeu en on peut groupe passer à la là, partie en jeu. mode chill, en mode. Et s'il n'y a pas de Voilà. questions, Vous avez oui. pas plus de questions. Bah, il y en aura sûrement au Ok. fil du temps, au fil de la continuité de l'interview, mais. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. On est là aussi, pour évidemment. répondre. On est là pour y Moi, j'arrive pas répondre. trop à Si lire, jamais, J'arrive pas trop à lire le jamais chat. on n'arrive pas à les lire, au pire la régie nous préviendra, mais normalement j'ai les questions juste sous les yeux. Ah oui, si quand même, il y a Ellie qui demande que Valentin fasse un dab. Donc voilà. Avec le micro, c'est compliqué là. Ouais, non, c'est compliqué, il est bloqué. Mais si tu veux, il en fera un juste après parce que. Vous voulez qu'on commence par quoi? Petit qui suit, petit Mario Kart, petit vrai ou faux? Comme Une vous voulez. préférence? Non, pas spécialement. Bah écoute, on commence par un vrai ou faux alors. Allez. Ça, on est C'est reparti. tranquille installé ici. Ah, du coup, je vais sortir mes questions Vas-y, préparées en avance. Vite de savoir ce que ça va être parce que donc pour les viewers qui nous regardent et qui ne nous connaissent pas, bon, je pense pas qu'il y en ait actuellement, mais On sait pas. on sait jamais dans le futur. Et donc Antoine et moi-même sommes quand même on est quand même à la tub, donc peut-être qu'on aura une réponse à certaines questions. Des membrés comme Peut-être on les pas. appelle. Ouais, on est membrés. Nous sommes Des bons membrés. membrés qui staffent souvent. qu'on voit Ouais. souvent, les événements. Mais du coup, on part un peu avec un désavantage là, parce qu'on a des bons connaisseurs en face. Du coup, je vous pose des questions et c'est vous qui répondez. Vas-y, ouais. On dit vrai On ou va se on dit concerter c'est vrai ou et puis, faux. Ok. Alors, première question. Depuis le 1er janvier 2025, donc depuis le 1er janvier, la tub a écoulé plus de 5000 litres de bière. 5000. Puis le 1er janvier, 1er janvier, attends, il y il y a eu 2 Under BDE, il y en a eu 3, si tu comptes Oui, l'Under 3. Subbio. il y a eu 3 Under. Il y a eu le, si je dis pas de bêtises, Oui, l'Under de passation subbio aussi. il y a eu Pas de soirée pas de unisson. unisson. Pas de soirée unisson. 5000 litres, c'est gigantesque. Non, jamais. On se Moi passe 5. je pense pas non plus. On dit faux? Moi je dirais faux aussi. Moi je dirais faux parce que si tu calcules du coup en partant de tout à l'heure, si c'est 700 litres par soirée, en litres, ça 5000 fait litres, ça fait beaucoup. 2100 litres en soirée, on compte 2000. Et après, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'afterwork pour faire les Ouais, 3000 non. litres restants.
On dit faux, je pense. Ok, bah du coup, j'ai dû ressortir tout, parce qu'on est organisé à la table, du coup on a des petits inventaires de fûts ouverts en soirée et tout. Du coup, oui, c'est vrai, c'est faux. On a écoulé environ 1100 litres depuis le 1er janvier. Ah ok, moins que ce qu'on... C'est quand même un beau chiffre. C'est quand même, ça fait quand même pas mal de En bières. sachant que, comme on disait, les soirées Unisson, c'est là où ça le vend le mieux. Et oui, il y a toujours pas eu de, il n'y a pas eu de soirée Unisson. Bientôt. Ouais, c'est ça, bientôt, n'hésitez pas. Putain, le Je sais pas chiffre quand annuel, est-ce qu'il y aura une interview avec Unisson, mais en tout T'avais cas, checké sur 2024? Non, j'ai sur pas l'émission le checké, 8 je mars, connais. n'hésitez pas à prendre vos places. Ok. Vous Alors, pourrez aller acheter des bières à la tub. Ouais. C'est ça le plus important. on va frustrer peut-être certains. La tub, Tu regardes leur PC. la tub a déjà brassé une sour. Pourquoi me frustrer? Pas toi, je parle de Une peut-être sour. de personnes Il me semble spécifiques. que Le tub a il y a déjà déjà, du coup, il y a déjà eu une NEIPA et Il y a eu une bière et de la bière de Noël. Noël, on en a parlé. Il y a eu une C'est porter. pas, je dis pas de conneries. Porter. Il y a eu une autre NEIPA avant, je crois, non? Je sais plus. Il y a une stout. Une stout. Pour moi, une savoir, ça me dirait. Pour moi, ils ont pas mixé. Mixé. Waouh. Wow. Je suis fatigué, désolé. Ils ont pas brassé vous n'avez pas brassé De savoir. de sour. C'est vrai. On n'a pas brassé de sour parce que ça demande des risques. complexe. Ouais. C'est complexe. Il y a des risques de Ah ouais. développement de bactéries et on essaye de respecter au maximum les normes d'hygiène, mais on n'a pas non plus les normes au même niveau que les Ouais. brasseries. Ouais. Du coup, ça demande trop de risques, donc c'est pour ça que Ouais, c'est ça ça, parce qu'en fait, lorsqu'on fait de la sour, ça demande notamment de la production d'acide lactique, et ouais, À ce c'est... moment-là, ça peut être Ouais, c'est plus... un peu complexe, c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout que je pense que l'Under n'est pas le lieu le plus hygiénique du monde non plus. Oui, c'est Donc, c'est pour pas- réussir à... Ouais. ça n'empêche Non, mais que peut-être un jour. peut-être un jour, peut-être Ça, le prochain ça, bureau. Oh. Petit clin d'œil au prochain bureau. Petit challenge. Petit challenge. L'association a été créée le 5 novembre 2008 en préfecture. Alors là, peut-être que toi, tu pourras m'aider. J'avais l'année, c'est tout. Hein. J'ai pas la date Ouais, exacte. pareil. J'ai vu l'année, mais... 5 novembre, on t'a dit? Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire que c'est faux. Ah. Je sais pas, hein, c'est... On dit que c'est vrai? On dit que c'est vrai. Vas-y, on va dire que c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais? C'est- Ils sont beaux. Ils sont Mais bons. bon, Pour l'instant, j'avoue, sans faute. Bon, là, c'était un peu de la chance. c'était un peu. Je me suis dit, un sur deux. là, on avait fait la table d'anniversaire fin novembre, peut-être ils vont avoir un petit piège. Non, en fait, là, je pensais que ce serait faux parce que... Je pensais que ce serait créé plus tard dans l'année parce que... Typiquement, tu crées tes assos un petit peu plus tard en général. J'ai l'impression, parce que... Le temps de te mettre un peu dans... Après, ça date quand même d'il y a 15 ans. Ouais. Ouais. Je sais pas comment Ouais, ça se passait à l'époque. ouais, c'est vrai, il y a 15 ans, ouais. Comment ça se Allez. passait en 2008 Hein, on de sait toute pas. façon, c'est vrai. Donc, Moi, en 2008, j'étais à l'école primaire, donc. Bon, il y en a une, je c'est- pense que- c'est vrai. Il y en a une, je pense que ça va être un peu facile pour vous. On a que des gens de Epita et Epitech dans le bureau de la table. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux, il y a... Il y a Jeanne Il y a Hartmann Jeanne Hartmann, ouais. et C'est monsieur, ça. et monsieur Et- Yann. Et ouais, il y a Yann. Bah, Ah, pas- pour l'instant, non. il est pas au bureau. Il Il est y a pas pas au On n'est bureau. pas au bureau, Il est Yann. pas au Non, Non, bureau. mais il y a Il y a Jeanne, effectivement il y a Jeanne Jeanne. Hartmann. Il y a Jeanne. Et à partir du moment, bah voilà. Donc non. Ouais, c'est vrai. Du coup, oui, C'est- faut dire que bah du coup, on prend tout le monde, donc même si vous voulez membrer, Si vous êtes engagé et que vous avez envie de fournir beaucoup de travail pour la tub, vous pouvez être, n'hésitez pas. vous pouvez être à l'université de Marseille et être membré la table, ça pose N'hésitez aucun pas à vous membrer problème. la En table. plus, on est parti un peu de loin, parce que le bureau d'avant, c'était que des épitas, et... Ouais, c'est pas mal. Et puis même, on a pas mal d'épithèques aussi. Enfin, on a quand même Ouais. des Maintenant, épithèques qui sont présents, alors que Oui. il y a une époque, bah, ils étaient pas ouais, trop plus en présents. plus de diversité. Peut-être un jour des gens de Subio qui viendront à la tub. peut-être. Pourquoi pas? Allez, petite dernière. La tub a déjà servi des fûts de stout. Pas la moindre idée. Waouh. Alors ça, je sais pas non plus. Moi, j'ai- Ça me paraît très osé. Parce que des fûts de stout. Pour ceux qui voient pas, la stout, c'est une bière en général très forte. Avec un fort goût de café. Je dis pas de bêtises, vous me corrigez. Hein.
Si tu veux développer PC, Très forte, ouais, peut-être plus en goût parce que ouais, on est sur des maltes, on est sur des maltes torréfiés, donc on va trouver ouais des odeurs enfin des odeurs, des goûts de pain grillé, de café, ce genre de choses. Encore plus après si on va mettre d'autres choses là-dedans, quoi. ouais, c'est des bières qui ont beaucoup de caractère, il faut aimer ça, quoi. Il faut une réponse aussi. Cul de stout. Pour le coup, j'ai pas l'info, mais j'ai envie de croire que c'est vrai. T'as envie de croire que c'est J'ai vrai? envie de croire que c'est vrai. faux, mais pour le jeu, on dit que c'est vrai. Même si c'est faux, j'ai envie de croire que c'est vrai. Vas-y, on dit vrai. C'est vrai. Ils sont C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Putain, c'est trop chaud, en fait. C'est trop bien. Alors, si je me trompe pas, l'histoire. il y aura peut-être Ouch qui sera là pour me corriger. Il me semble que c'était sur une demande de VJN. Je crois que ils avaient besoin de ça pour leurs crêpes. J'avais entendu ça. Et du coup, ils ont demandé si c'était possible pour un week-end d'intégration d'avoir un fût de stout particulier. En tout cas, ouais. C'est sur le. Je me rappelle qu'on en avait servi sur le Wainetiki de la Stout. On devait avoir 3-4 fûts. Je m'en souviens pas. On devait avoir 3-4 fûts qu'on servait principalement en journée. Mais oui, on a vu de la Stout sur ce week-end. Mais oui, par contre, ça s'est servi qu'un week-end d'intégration et ils ont eu du mal à terminer. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de pertes parce que ça partait pas. Surtout qu'ils étaient quand même très particuliers. Mais oui, pour l'histoire. C'est dommage. Parce que c'est bon la Stout. C'était Yuni qui avait insisté pour avoir 2 fûts de Stout Wainetiki. Ah, ok. Ah, voilà. Ah, bah, je me trompe alors. Il y a eu un fût qui est parti pendant le way. Ouais, et l'autre qui est resté longtemps. Bah ouais, parce Quand on a que un galéré, fût de Stout, en fait, bah ouais. c'est Je suis pas sûr que ça se vende beaucoup en soirée. pas beaucoup de gens qui aiment la Stout. Tu vois, tu vas pas écouler ton fût même sur une soirée. Petite stat, il y a combien de gens sur 5 là qui aiment la Stout? Non, quand même. 2. Ouais, Deux, c'est tout. 2 sur 5, c'est déjà beaucoup. Hein. Après, faut se dire aussi que la stout c'est large et qu'il y a. Oui, il y a plein de choses. Par exemple, ouais, c'est ça, il y a plusieurs types et en vrai, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un jour une stout qu'on n'en aime aucune, quoi. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de goûter, même si on pense qu'on n'aime pas, c'est toujours intéressant. Il y a plein de saveurs différentes. Pour en avoir goûté, il y en a qui sont imbuvables. Oui. Il y en a d'autres, c'est bon. J'en boirais pas 2 litres, mais. J'ai déjà été agréablement surpris avec des stouts. Oui, moi aussi. J'irai pas en boire tous les jours. C'est vrai qu'à la fin de ma canette, j'étais en mode. Bon, on prendra pas une deuxième. Ouais. Mais j'étais pas si dégoûté de la boire. Ouais. Pour une prochaine fois, tu pourras ramener ta Stout au piment, Valentin. Ouais. Pour l'histoire, hier j'étais au QV de Fauve qui a un bar qui vend qui vend leur bière au niveau de Paris et du coup je vois une stout au piment et je me dis tiens ça serait sympa de la goûter et tout. Du coup je prends un 25 et bah j'ai eu du mal à le terminer hein. À la fin j'étais pas loin de demander un verre d'eau pour la terminer à côté parce que le piment Ça piquait? Ah oui, c'était. Ah, ok. On l'a déjà eu, c'était particulièrement un enfer celle-là. Je pense voir de quelle bière il s'agit, effectivement. J'avais pas beaucoup apprécié personnellement. On dit plus ça pique, plus c'est bon, mais là. Parce qu'elle était bonne au moins. Oui, elle était très bonne. Après, t'avais que le piment dans la bouche et du coup, bah, tu sentais pas forcément le goût de la bière, quoi. Ok. Est-ce que t'as encore d'autres vrais ou faux ou... Bah là j'arrive à la fin de la liste, non. Aïe. Après, Osh il en a proposé un, vrai ou faux, la tub supérieure à Payotte. Pour l'instant c'est 100% de victoire, écrasante. Ouais. Écrasante victoire. Moi je pense qu'on n'a même pas besoin de donner la réponse, quoi. Ouais, effectivement, là le vote est... Bon. Et unanime. Le vote est unanime. Après, est-ce qu'il est fait sur un quorum respectable? Pas sûr, mais... C'est un vote. Payotte, vous avez intérêt à assurer au prochain vote, parce que sinon, ce sera décidément la tub qui sera au-dessus. On continue. On lance un petit Mario Kart en discutant, tranquille. Let's go. Allez, ça me va. Ah vas-y. On va juste... Pour le... En vrai, la régie, on fait une pause de 1 minute, juste le temps de changer vers Mario Kart. Ça va? Au niveau de la régie, on peut faire une pause de 1 minute juste pour changer Mario Kart. Tu mets l'écran de pause et puis voilà.
Pas de gagnant au bout de 2, on fait le troisième pour 2 points. Vas-y. Bon, on peut en faire 3 et on additionne les scores. Ouais, et à ce moment-là, on dit. C'est quoi? C'est 5 points, 3 points, 2 points, 1 point. Ça va? Allez. 5, 3, 2, 1. Nickel. De toute façon, il y a rien à gagner. Bah oui, non, y'a rien à gagner, mais c'est Marine qui va nous rouler dessus. Alors, est-ce que. Il n'y a rien à gagner, mais à part sauver C'est sa qui dignité. le. Est-ce que le stream en bas à peut droite être relancé? Est-ce qu'on peut avoir. C'est qui en bas à droite? En bas à droite, C'est moi. C'est moi, Mathieu. Mathieu, il faudrait s'agir de choisir un Ah oui, personnage. mais attends, parce que. Le stream est relancé, le stream est relancé. Le stream est relancé? Le stream avance. Très bien. Pas parfait. Bah nickel. Donc je sais pas si le chat a entendu les règles. Mais ça va être un 2v2. La tub contre les présentateurs, donc Antoine et moi-même. On va essayer de leur rouler dessus. Ça va être complexe. Sans grands espoirs. Donc le format c'est également, on va faire 3 courses et essayer mais t'as pas tous les d'accumuler Non. un maximum de Aïe. points. Sachant que le premier gagne 5 points. Puis 3 points, puis 2 points, puis 1 point. Appuyez juste sur plus pour vérifier que vous avez pas Yes. les assistances si jamais. T'es où, Marie? Je suis rose, moi, en bas à Rose. gauche. Bah attends, ouais, t'as enlevé tout. Tu étais en gyroscope. Ah, tu mets le truc par en. Ouais. Appuie là. Bon, là, c'est vraiment la table qui s'est transformée en association de jeux vidéo. Voilà, nickel, merci. Je veux savoir un truc, je suis éclaté à Mario Kart. Surtout, C'est bon pour vous? surtout ne te sens pas pressé. Ouais, 150, ça vous va? Oui. ouais, c'est ça. L'équipe a mis des équipes du coup. On fait chacun pour soi. Non, on fait chacun pour soi et puis on a Allez, assigné. allez. Il y a On met les. circuit aléatoire. Chacun Ouais, des- ouais. Mais du coup, le nombre de les, courses, mais les 3 objets en courses, mode tu peux, normal. ou On pas peut, c'est minimum 4. Minimum 4, bah mets 4 et puis au pire on fera pas la dernière. Mais les objets en mode normal aussi. Hop, hop, hop. Ouais, Non, normal. mode normal, nickel. Allez, Je pense qu'on est bon. Ouais. tout est bon. Bah c'est parti. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans le chat de savoir qui va gagner. Marine. Non, je pense que c'est la tub qui va gagner. Ouais, du coup, là, vous Ouais. avez vraiment deux personnes de la tub contre Et Marine et PC contre deux Antoine et présentateurs. moi. On a une stratégie. Jouer. Ouais, Essayez de pas faire dernier. ouais, effectivement, mais ça va être compliqué. Hein. En plus, c'est pas l'enfer. J'ai oublié mes touches. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. C'est là où je suis content de pas avoir On peut joué. pas jouer. Ouais. Parce que tu donnes plus les fiches, J'aurais c'est ça. adoré voir les Valentin quand je Ça aurait pu être marrant. Ça aurait été plus équitable. Vraiment, j'aurais appris quelle touche on fait, on appuie pour avancer, quoi. Ne J'ai blaguez pas- pas, je fais de la même chose actuellement. C'est ça qui est terrible. Mais j'imagine que de toute façon, t'as pas vu sur qui est premier, qui est deuxième. Ah ouais. Toi t'es en bas à gauche ou Je t'es suis en haut à droite, mec. Ah merde. On se fait rouler dessus. Ah là on se fait déglinguer mec. Ils ont arrêté de parler. Il n'y a plus aucun fun du côté de la tub. Il y a plus rien. Que pour C'est la win, en que fait. du tryhard. En Que fait du ils tryhard sont là. aussi. Ils sont là juste pour éclater les présentateurs à Mario Kart, c'est tout. Ils sont là pour abattre les ennemis. Hop là, Ok, un champi doré. Est-ce que les bières aux champignons ça existe? Oui. Ah ouais? J'essaie juste de déconcentrer PC, hein, c'est tout. Et alors? C'était va. comment? Je crois que c'est une idée. Une bière aux champignons, ce serait intéressant à tester. Ouais, c'est quoi les goûts de bière les plus insolites que vous ayez jamais goûté genre? Tu as déjà parlé d'une bière pastis Ouais, la jaune et ambitieux de fauve. D'une bière pastis. Très bonne au passage. Et même, t'as pas. Il me semblait que t'avais déjà parlé d'une bière au kebab, non? Ah oui. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, j'en ai Sauce magique Bogos Kebabel de. Sauce magique. Ah, c'est légendaire ça. Et vraiment, je suis éclaté, d'accord? C'est pas grave, Mathieu, c'est pas grave. Je suis deuxième. On sauve un peu les meubles. Ouais, enfin, tu sauves les meubles et moi j'ai une bombe parce que. C'est un jeu d'équipe, mec, on est en équipe en fait. Bah, je viens de tomber dans une merde de sauve plus rien. Oui, mais le premier s'est pris une carapace bleue. Non, mais non, le premier a trop d'avance. Hein. Je sais pas qui est en bas à gauche, mais La question c'est est-ce que c'est Marine ou est-ce que c'est PC pour être les deux. C'est bon.
Marine qui a déjà terminé, mais vraiment elle nous explose. Bon, j'ai fini deuxième. Ah, t'as fini deuxième. C'est Bien, bien. on sauve l'honneur, on sauve l'honneur. C'est bien, Mathieu, tu... 3ème. Après, j'avoue, je déteste cette course. Ah, Et Mathieu, tu peux le faire. Je peux le faire, je peux peut-être le faire. Deuxième. Éclaté comme score. Mais bon. Du coup, on a dit Du coup, 5 points ça pour le fait- premier, 5 points pour le premier, plus 2, donc ça fait 7 pour ça vous. fait 7 et nous on a 4. 4 pour nous. Ouais. Aïe aïe, je sens que ça va être complexe, ça va être un peu one-sided là. T'inquiète, mec. On a rien à prouver. Bon, est-ce qu'il y a une bière que vous avez bu chez la Tub, une bière dont vous vous rappelez particulièrement, que vous avez particulièrement aimé, Alors, que vous voudriez revoir, peut-être? bonne question, là comme ça, Moi, j'ai personnellement, pas de nom. j'ai fortement contribué à atomiser les stocks d'oiseaux blancs, ok. donc je trouve particulièrement bonne. Et il y en a plus, malheureusement. Ouais, bah. Peut-être dans une prochaine En même commande. temps, j'avais pris la dernière, donc... Pendant la dégustation du Grand Paris, c'était vraiment très bon, tout ce qu'ils avaient proposé. Il y en a pas mal qui vous avaient présenté qu'on avait déjà Ouais, vu, qu'on avait déjà Ouais. vu. dans La le presse, frigo. la presse framboise. Rien que l'oiseau blanc qu'on avait déjà eu dans la première Tub Week. Oui, mais effectivement, elle était... L'oiseau blanc était très très bonne. Désolé, Antoine, je connais même pas la map. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me prends le poteau qui est au milieu au milieu de la route. Ouais. Non, en fait, toujours... moi j'aime bien toujours avoir un peu plus de découvertes aussi, c'est pas mal. Oui, c'est marrant de déguster des bières avec des goûts assez inattendus. Ouais. Notamment la bière concombre au poivre, Ouais, très Ok, bonne celle-là. ouais. que j'ai pas, personnellement j'ai pas trop apprécié. Mais c'était marrant à goûter parce que bah, c'était des goûts vachement spéciaux qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ah bon? Moi j'en bois tous les jours. Tu bois tous les jours de la bière concombre au poivre. ouais. Ah, moi, il y avait le fût, j'aurais acheté le fût. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Ah, mais j'en ai bu, je sais pas combien de cette bière, j'ai vraiment j'ai Ah ouais. beaucoup apprécié. C'est comme il y avait la bière pomme, vanille, gingembre, je crois. Un truc dans le genre qu'on a. S'il en reste peut-être d'ailleurs dans le frigo. J'ai un souvenir ému de... Bon, c'est pas très original, etc. Mais la seule bière que j'ai pu boire au Wayne-Tiki, parce que pour ceux qui savaient pas, j'étais organisateur du Wayne-Tiki, je passais beaucoup de temps Tu pouvais à pas m'occuper de l'organisation et pas à boire, quoi. Mais la seule petite bière que j'ai pu boire, c'était... Vous aviez quelques-uns de Golden Drax, si je me rappelle. Ah oui, ok. Et depuis, c'est... En vrai, c'est une bière que j'aime bien, que je bois de temps en temps. C'est une bière que j'aime plutôt pas mal. Toi, Tu la ramènes parfois en amont. Et toi, Valentin, une de Oui. tes bières préférées que t'as pu goûter à la Todd? Je sais pas, en vrai, j'ai pas forcément d'idée comme ça. Je dirais là actuellement, il y a une stout que j'aime beaucoup, c'est la stout au sirop d'érable. Ouais. Je la trouve vraiment pas mal. Et ouais, sinon après, en fait, le truc c'est que moi j'aime bien changer, j'aime bien découvrir des nouvelles Ouais. choses. Et je me lasse vite des bières. Donc, par exemple, il y avait l'histoire de la bière concombre. J'en ai bu 3 bouteilles et puis bien apprécié, mais voilà. J'aime bien changer et T'aimes bien découvrir de changer nouveaux aussi. trucs. C'est Pas vrai forcément une bière comme ça que Non, j'ai- C'est aussi dès qu'il y a des. Souvent, quand il y a des nouvelles commandes, j'aime bien essayer toutes les bières du frigo. Ouais. Ouais, Bon, pas d'un coup parce que Oh non, je pense que sinon je vais pas finir dans un très bon état. on se prend d'une soirée, quoi. Ouais. Ça se fait. Pour ceux qui se voient fait pas aussi. le local de la Tub, il y a un mur sur lequel il y a un frigo bas dans lequel ils mettent les commandes qui arrivent. je regarde. Et Ouais. oui, vas-y, dernière course. De toute façon, on sait qu'on a perdu le même score, hein, Même, globalement. même score, donc ça fait 7-4. 14 à 8. Par contre, je crois qu'il faut l'organiser la même chose, mais avec Payotte la prochaine fois. Avec ça Un petit duo Payotte Petit duo paillotte. Du paillotte contre nous pour faire comprendre que c'est toujours la Tub qui est supérieure à Payotte. Ouais. Je mets un Bah, chat. c'est vrai que si on bat Payotte, là, vous aurez un... Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une rivalité avec Payotte. Non, on les aime bien, c'est des amis. C'est des amis. Voilà, c'est des C'est amis. des collègues. C'est des collègues. C'est juste des collègues. C'est les collègues, c'est les copains. C'est nouveau des voisins de bar. C'est vrai que c'est un peu voisin de bar. Et ça va au niveau
des relations via asso, interasso, etc. Tu sais, comment par rapport à ça? Vous avez beaucoup de collaborations avec d'autres assos Oui, rien que déjà avec Payotte, Unisson, qu'on croise très souvent. La fameuse paillasson, quoi. Une paillasson. Et puis on est toujours invité sur les événements Payotte ou même d'autres associations. Donc nous, on essaie d'entretenir un maximum une bonne entente entre le BD, Unisson, Payotte, ou même d'autres assos qu'on invite de temps en temps, à la Tub Week notamment. Oui. On avait invité Icar, Entre, plein d'autres associations. L'association de musique, j'ai oublié son prénom. Ouais, bien sûr. Crescendo, Epicuir. voilà. Epicuir aussi, effectivement. On essaye d'entretenir de bonnes relations pour que, vu qu'on est quand même tous au même endroit et qu'on s'entend bien Puis on est tous quasiment des élèves de la même école aussi. Aussi, et puis on se retrouve tous dans l'Under, après on revoit un peu tous les visages, mais je pense que c'est un peu nécessaire de garder une bonne entente. Ok. Donc après, si ils font des événements, on peut s'offrir de la visibilité à tout le monde, ils les gagnent aussi. D'ailleurs, vas-y, on va faire ça maintenant, c'est le moment promo, c'est quoi votre prochain event là? Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a une petite fête qui va bientôt arriver, du genre en Irlande, une petite fête qui se fête en mars et qui pourrait coller pour potentiellement une petite table quoi, Qui sait avec peut-être avec des petites bières qui vont bien avec. qui sait peut-être encore une fois on aura de la stout en fût. Peut-être un jour. Peut-être. De la stout en fût pour PC. Peut-être. pour Baptiste, Valentin. Pour Baptiste, Valentin, beaucoup de gens. Même si on y croit, ça peut. J'arrive pas à poser de questions, là je suis concentré, je suis désolé. Concentré à être totalement nul. Écoute, c'est encore les mêmes scores. Non. Je vais pas dire que c'est une victoire écrasante, mais. Mathieu, Bon, allez, toujours, ça merde. toujours loin derrière. Mathieu qui ne fait même plus l'effort de rouler droit. Non. On Il est a 1, trop 2, bu. 3, 4 là. 1, 2, 3, 4, c'est Ouais. bien. Pas mal. Pas mal. Malheureusement, c'est toi qui as terminé en première position, Marine, des 3 À points. chaque fois, À toutes mais, les courses. Aïe, aïe, aïe. Je La cache rançon- un peu mon passé de Mario Kart. La rançon du succès. De joueurs pro, Mario Kart, non. Ça Bon. fait une grosse époque de ma vie. mais- Bah, vu les scores, je pense que on peut Je pense qu'on arrêter peut- là on et peut ne pas arrêter. faire la 4ème. On peut arrêter l'humiliation ici. Peut-être un jour faudra qu'on fasse une session de train. Tu t'entraînes à Mario Kart. Nous deux, ouais, parce que on strat et tout comme ça les prochaines assos. Comme ça, on roule sur pourra tous les les- assauts. On pourra rouler dessus. Ça, Mathieu. Alors, le seul problème c'est que je serai plus là, mais t'inquiète. Ah ouais, si tu veux remettre ton PC Hein sur l'écran. Ouais, on va faire ça. On fait une petite pause, le temps de remettre le Bah ouais, PC. pareil, on va refaire une pause de 30 secondes, 1 minute pour le chat, et puis on se revoit juste après. On se revoit dès que nous avons rebranché le PC.
vous nous entendez? C'est Je bon. pense que c'est bon. C'est bon, Nickel. Et bien donc, bonjour à tous après cette très très longue pause. mal la Après scène. un Mario Kart absolument écrasant de la part de la Tub, waouh, je sais pas ce qui se passe, mais c'est Ouais. c'est spécial là, le live. Faisons abstraction. Absolument écrasant de la part de la Tub. On pourrait peut-être partir sur un qui suis-je que je crois Ouais. PC a organisé. Ouais, du coup, le qui suis-je il portera sur quelques brasseries, et quelques membres de l'assaut. Donc, bah, je peux vous laisser commencer. Est-ce Ok. que je vous dis est-ce que je vous indique le premier ou le premier brasserie, personne, ou si je vous laisse. En vrai, tu peux nous laisser nous débrouiller, non? Ouais, Ouais, on De peut. toute façon, en une question, on va trop vite. De toute façon, on fait va quoi? savoir si c'est une personne Une ou une limite de brasserie. une dizaine de questions? Un truc comme ça, ou maximum 3 minutes? ouais, comme vous le sentez. Voilà. On va dire maximum 3 minutes. Parce que si jamais il y a des brasseries un peu spécifiques, je t'avoue, moi ça va être complexe. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Hein. Mais on va se débrouiller. Après, je sais pas, est-ce que vous voulez participer ou est-ce qu'on laisse nos hôtes Bah, on les laisse. On les laisse. Ils prendront le relais sur les brasseries si on trouve pas. Ouais, c'est ça. Ok. Si vous pouvez nous aider, machin. Ok. Euh... Ouais, vas-y. Du coup, on se dit une limite de 3 minutes pour Ouais, essayer de trouver. environ. Il est 23. Vas-y, Mathieu, je te laisse poser la première question. Bah du coup, est-ce qu'on est une brasserie? Oui, Ok. On sommes une brasserie, ok. Peut-être lieu géographique? Ouais, on est situé où? Non, tu peux pas. Tu peux pas. tu peux Ah oui, pas. C'est... oui, lieu Est-ce qu'on est géographique. en région parisienne? Est-ce qu'on est en région parisienne? Non, Est-ce qu'on est une brasserie française? non. Ouais, ouf. Ah Allez, oui, là il a envie de Ouais. vous chercher. Hein. Ah oui, non, là, il... brasserie belge? Quoi Brasserie allemande? Non, Brasserie belge? non. Brasserie. Mais là, il va juste nous abattre. Même moi j'ai pas envie de rentrer Anglaise. dans le jeu. Presque. Enfin, irlandaise? Irlandaise, du coup. Brasserie irlandaise. Guinness. Ouais, c'est la brasserie Guinness. Ah, Ouais, ça va, il ça était va, gentil. il est Ça va. gentil. Il est En vrai, gentil. ça va, c'était gentil. J'ai pas fait bâtard. Hein. Ouais. Guinness, Je pensais qu'il allait vous sortir une petite brasserie craft perdue au milieu de l'Irlande ou je sais pas quoi. Non, ça va. Ça va. Ok. Ok. Fine. Bon, du coup, on a trouvé. Ok. on a trouvé D'ailleurs, la- Avi, qu'est-ce que vous pensez de la Guinness? Incroyable. Je suis pas fan de la Guinness. Incroyable, pas fan? Étonnamment, j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. Moi je bois ça comme un petit lait en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est comme du lait. Du Moi, coup, je trouve que c'est vraiment de l'eau, genre. De l'eau? Aucun intérêt. Ah, bon, Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais... Moi, Ah, ok. j'aime pas l'azote en fait. Ah. Les bières nitro comme ça avec de l'azote, je suis pas très fan. Par contre, mixer avec du Monster, là, non. Ah. On abandonne. Là, tu me parles. Le cocktail Billie Eilish. Ouais. Il me terrifie. La Gunster. Ouais. Ouais. Du coup, bon. Deuxième. Ouais, on part pour la deuxième. Vas-y. Du coup, on va recommencer simple. Est-ce qu'on est une brasserie ou une personne? Euh... Enfin, est-ce qu'on est une brasserie? Non, Ok, donc nous sommes Du une coup, personne. on est un membre de la tub. ouais, Bureau restreint? non, Est-ce qu'on s'occupe des événements? non. Déjà, est-ce que c'est un membre du bureau? Oui. C'est un membre du bureau. Bureau étendu, pas orgie, pas bureau restreint. Est-ce que on s'occupe des communications? Est-ce qu'on s'occupe du matos? Non. Est-ce qu'on s'occupe du brassage? Peut-être, oui. Peut-être. Est-ce qu'on est le papy de l'assaut? On est le papy de l'assaut. Est-ce qu'on est le papy de l'Under? On est le papy est-ce de que nous sommes l'Under. un ancêtre? Est-ce que nous sommes Monsieur Baptiste Laporte? est-ce qu'on est aigri? Est-ce que nous sommes Monsieur Aïe, Baptiste aïe, aïe. Laporte? Ouais, Baptiste Laporte. Et nous. Oui. Nous sommes Baptiste Laporte. Nous sommes Baptiste Je Laporte. suis Baptiste Laporte. Autrement appelé le vieux de l'Under. Ouais, tout ce que vous voulez. Formidable personne, mais qu'est-ce qu'il est gay. C'est bien. On est sur une bonne lancée, pour l'instant on a trouvé les deux. Ouais, ça va. Et relativement rapidement. Relativement rapidement. En vrai, la première au début, j'ai commencé à suer un peu, j'avoue. Petit changement d'ambiance là. Ah ouais, ambiance tamisée, ambiance L'ambiance cocooning. l'ambiance tamisée est repartie. Voilà. Ok. Bah, est-ce que t'en as une Troisième, troisième à nous ouais. faire deviner? On en fait une petite troisième. Oh Troisième. ouais, vas-y. Let's go. Vas-y. Brasserie? Brasserie. Vas-y, Brasserie sur Paris. La régie M. Samson. Région parisienne. Ou plus ou moins, ouais. Plus ou moins.
Alors là, c'est... Ouais, c'est presque pire. Du coup, plus ou moins région parisienne. Plus ou moins région parisienne. On va dire non, c'est pas... Non. C'est pas la brasserie du Grand Paris, genre. Non, c'est pas Grand Paris. Non, pareil. J'imagine qu'on en a déjà eu dans le frigo. Ouais. Des Maurice. De la lèvre. La régie a dit de la lèvre. Hein non, ce n'est pas de la lèvre. Ouais, je me respecte. Je sais plus du tout où c'est des Maurice, du coup. Est-ce que c'est des Maurice, c'est dans l'est parisien. Donc nous ne sommes pas des Maurice. Non, c'est pas des Maurice. Encore pire. Ouais. Non, les goûts en bière de la régie sont visiblement catastrophiques. Visiblement discutables. Nous ne jugeons pas. Nous ne jugeons pas. Au standard de la qui est-ce qu'on pourrait être pas exactement en région parisienne, mais plutôt proche? Est-ce que vous avez une idée pour nous aider là? Parce que je t'avoue, c'est complexe. Là, comme ça. La production. Ils sont. Arpus. Non, Arpus, c'est laiton. Est-ce qu'ils ont un bar dans Paris? Ouais, ils ont un bar dans Paris. Est-ce que c'est ta brasserie préférée? Il se peut que ça soit ma brasserie préférée. Est-ce que ils ont leur usine de brassage à Montpellier? Ils ont leur usine de brassage. C'est pas un truc genre. Bon bah j'ai le nom. Fauve ou un truc. C'est ça, c'est Fauve. C'est Fauve, ok. Ouais, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Pas exactement sur Paris parce qu'ils ont commencé du coup leur production dans leur brewpub à côté de Bastille, mais aujourd'hui ils se sont implantés à côté de Montpellier, d'abord à Moggio, et ils ont encore redéménagé il y a pas longtemps parce que pour répondre aux besoins de production, parce que c'est une brasserie qui monte un peu, qui commence à pas mal produire. En termes de production, t'as des chiffres vite fait si par rapport. Non, j'en ai pas exactement, mais je pense pas qu'on soit encore sur des mêmes chiffres que des brasseries comme Grand Paris, La Débauche, qui eux sont pas mal. Qui commencent à débiter pas mal. Ouais, et surtout qui sont pas mal implémentés sur des grandes et moyennes surfaces. C'est facilement, si vous allez à un Monoprix, vous pouvez en trouver. Plus du Grand Paris. Grand Paris. Ouais. Ah, dommage. Je crois que c'est ce qu'elle disait. Oui, c'est ça. Lors de la visite. Mais typiquement, La Débauche, je sais de source sûre que ça se trouve en grande et moyenne surface. Ouais. Mais encore, il y a pas mal de brasseries qui sont pourtant plutôt assez grosses, qui sont pas encore tentées là-dedans. Oui, c'est vraiment la politique de la brasserie, ça dépend des brasseries. T'as des brasseries, ils ont plus envie de vraiment s'étendre et ça les dérange pas d'être dans le commerce, et t'en as d'autres, ils préfèrent garder un peu leur milieu un peu fermé et vraiment vendre que dans leur boutique et dans des distributeurs de bière craft, quoi. Ok. On avait il y a quelques semaines une autre association à votre place, les Paris contre le cancer, qui avait donc plusieurs questions pour vous. Quelques questions rapides. Ouais. La première qui est très marrante, qui est pourquoi ce logo? Alors on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est une girafe et parce que c'est de la bière tout simplement. La bière. Et plus si affinité. Voilà. Et plus si affinité. Moi je trouve que les gens ont l'esprit un peu mal placé souvent. Un peu mal placé. C'est vraiment juste une girafe. C'est vraiment juste une girafe. C'est une girafe et il n'y a pas de référence phallique dans ce Voilà, logo. c'est ça. C'est exact. C'est comme le nom de l'assaut, c'est comme les rôles. C'est des anagrammes. L'association des tech experts en bière. Ça paraît cohérent. Ce sont purement que des coïncidences. Voilà, c'est juste des coïncidences et des gens qui ont des esprits un peu mal placés. La deuxième question, c'était en général, vous avez combien de bières à disposition, enfin combien de bières différentes, du coup par commande, on va dire, dans un instant T, quoi. Environ, est-ce que vous avez, en tant que soumis en plus, normalement, je parle pas aux mauvaises personnes. Moi j'ai une autre idée si vous voulez. Ouais, bah, je dirais que en fait l'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire on commande chez des grossistes, donc on est obligé de commander des grosses quantités, mais on veut quand même avoir une diversité et un changement assez régulier de bière. Mais ouais, je dirais que dans le frigo on doit avoir 15-16 références au minimum, et même des fois là, il y a pas longtemps, on est monté et on était pas loin de 30 références. Oui. Ok.
Oui, 30 références, ça fait de quoi goûter. On essaye d'avoir un panel. Là, pour le coup, tu les fais pas en une soirée. T'es 30 refs, non, c'est un peu dur. Après, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est les stocks qui tournent, c'est-à-dire que on fait une nouvelle commande, mais il reste des stocks des précédentes commandes, donc ça libère de la place dans le frigo pour mettre une nouvelle commande. Et en fait, on se retrouve avec des bières qu'on a déjà goûtées, et des nouvelles qui arrivent. Donc c'est pas non plus. On n'a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas genre 30 bières qui arrivent d'un coup nouvelles, quoi. Mais on essaye d'avoir d'en commander quand même pas mal et d'avoir vraiment une variété différente qui change souvent. Et on a tous, ça qui est bien, c'est qu'aussi on a des stouts, des IPA, des ambrés, ça, on essaie on essaie vraiment de satisfaire tout le monde tout en essayant d'essayer des trucs un peu originaux. D'en avoir pour tous les goûts. C'est ça. Parfois on tente des petits trucs et bon, c'est pas fou, mais. Ça plaît, il y a toujours des gens qui aiment. Ouais, il y a des bières qui restent longtemps parfois dans le frigo. Tu sais, une rêve qui. Ça fait un petit moment qu'elle est là, mais. Ok. Et du coup, la troisième question qu'ils vous ont posée, c'était comment l'asso a-t-elle fait pour tenir aussi longtemps dans le temps? Ouais. Elle a pas toujours été aussi active, on va dire. Notamment pendant les périodes Covid ou même avant, je crois. Il y a eu vachement de renouveau ces dernières années à la Tub. Ils avaient un mode de fonctionnement qui était, je crois qu'ils avaient pas un aussi grand bureau aussi. Les rôles ont été beaucoup divisés aussi. Oui, c'est ça. C'est avant. Ouais, il y a peut-être 3 bureaux avant nous. C'était vraiment, on était sur un nombre de personnes qui était beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on a maintenant. On tournait à peine à une dizaine de personnes et encore moins, je crois. C'est vraiment, il y a, c'est vraiment il y a 2-3 ans que ça a commencé à post-Covid à pas mal reprendre. Oui. C'est vrai qu'on a vu énormément d'activités, notamment ces 2 dernières années. 3 dernières années même. En tout cas, je suis là, ça carbure quoi. Mais c'est mon que ça a été dur. Non, mais c'est vrai que quand même, bravo à la Tub pour sa longévité, parce que t'es peut-être pas donné au début que Toby fêterait ses 16 ans. Fêterait ses 16 ans et un jour atteigne sa majorité peut-être. On espère. Donc, ouais. Ouais. Je vous propose de passer un peu à la démonstration. Ouais, présentation du matos et tout. Ouais, présentation du matériel. Comme vous pouvez voir là derrière, on a ramené tout le matériel pour tirer une bière. Entre nous deux, on a une bouteille de gaz là. Le présentateur. Si la régie peut la montrer. Voilà. Ici. Nickel. Une grosse bonbonne de gaz. Et donc, on va vous montrer tout ce qu'il y a derrière. Je sais pas lequel d'entre vous allez-y. Lequel d'entre vous veut le faire? PC, tu veux y aller? Allez, let's go. Allez. PC va vous présenter PC qui va. tout le matériel qu'on utilise pour. Vas-y. Okay. On va servir des bonnes bières. Comment servir des bonnes bières en soirée? Et en after work. Est-ce qu'on m'entend ou pas en régie? On m'entend bien? Parfait. Ok. Parfait. Par contre, Mathieu, il faut parler dans le micro. Ok. J'imagine bien. Alors. Oups. Je vais me décaler. La scène arrive de suite. Hein. Alors, présente-moi un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Waouh. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est tout ça? Du coup, ici, on a la cuve de brassage dont on sert lors de nos sessions brassage. Wow. C'est dans cette cuve-là qu'on va se servir principalement pour toutes les étapes importantes. Faire. La régie ne sait pas ce qu'elle fait. Enfin, obtenir du coup notre mou, obtenir faire les périodes d'ébullition, tout ça, c'est là-dedans que ça va se passer. Et ici, du coup, on a notre tireuse, une des 4. Je crois qu'on en a 4, 5. On en a 5, dont 4 fonctionnelles, une un peu bancale, on va dire. Ouais. Du coup, ouais, on va dire qu'on en a 4 et dont on sert sur les soirées pour tirer. Donc ici, on a les 3 têtes. On a les 3 têtes que je présenterai un peu après. Mais du coup. Alors, le chemin de la bière, qu'est-ce que. Le chemin. Le chemin par où il passe. Par la bière, comment ça se passe tout ça? Déjà. Du coup, d'abord, on a notre fût de gaz avec notre nanomètre qui est. On a montré juste avant. Ce qu'on a montré.
qui est important pour qu'on puisse tirer. Du coup, on va ensuite du coup brancher un fût. Ici du coup c'est un fût d'eau parce qu'on n'en a pas actuellement déjà percé avec lequel on pourra travailler. Mais du coup le gaz arrive ici, il pressurise le fût et ensuite il va remonter via le tuyau dans la tireuse qui va rafraîchir la bière pour qu'on puisse la tirer. Parce que disons qu'elle a besoin d'être fraîche parce que sinon, pour plusieurs raisons, ça va mousser. Oui. Ça va empêcher de bien tirer. Et il y a aussi l'argument de base qui est une bière fraîche quand même, c'est plus agréable. Ouais. Et du coup, pour ça, on sert de 3 têtes. Du coup, celle-là, c'est une tête plate qui va nous servir du coup pour des fûts avec des têtes plutôt rondes. On a une tête creuse. Merde. Bon. On a une tête creuse. C'est par exemple, si j'enlève ça, c'est ce qui va entrer ici. Et pour finir, une tête kekeg. Alors la kekeg, c'est un peu spécial parce que c'est des fûts qu'on voit assez peu maintenant, mais qui commencent à pas mal se répandre. Ouais, c'est en fait pour la plupart, c'est des fûts plastiques, c'est des fûts en plastique, et ça utilise ce type de tête. Et du coup, là, la tireuse, comme ça, avec ça, on va régler le débit, le débit qu'on sert. On pense à ouvrir le gaz, je crois. Il a été fermé le gaz? Non, ça va pas sortir. Il a été ouvert. Ouais, ça tire. Ouais. Ah, je pensais que j'allais faire. Du coup, là, on est sur... Et par exemple, si... Ouais. Là, on voit qu'on est sur un débit beaucoup plus important, mais que si... C'est principalement ça, voilà, c'est en soirée, lorsqu'on a des problèmes de fût lorsqu'on a des fûts qui moussent, tout ça. Oh là. Bon, là, je pense qu'il doit y avoir plus beaucoup de gaz. Voilà, et typiquement, là, ça montre les problèmes qu'on a lorsqu'il y a par exemple, plus beaucoup de bière, plus beaucoup de gaz, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui va se mettre avec des bulles d'air dedans, ce qui va nous causer voilà, de la bière qui mousse, des éclaboussures, etc. Et même du coup, ouais. Quand ta bière mousse trop, t'es obligé de baisser le débit, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bah, tu vas moins vite. Et oui, t'as une idée de pourquoi il y a des fûts qui sont mis à utiliser des têtes différentes, ou c'est juste il y a eu des constructeurs des producteurs qui se sont dit on va faire tel J'avais lu rapidement dessus. Il me semble que c'est pour des raisons de constructeurs de fûts différents, mais c'est des normes aussi un peu de pays. Je crois qu'en France, on est très connu pour aimer bien les têtes plates, et il y a une grosse partie des Français qui utilisent les têtes plates. Et après, il y a d'autres pays, par exemple, je crois l'Europe de l'Est. Ils sont sur d'autres têtes, et c'est aussi un peu par pays le type de tête de ce que j'avais lu. D'accord. Et du coup, ça ressemble à quoi à l'intérieur, un peu une cuve, parce que si on peut y revenir. Ouais, du coup, là-dedans, c'est. En fait, on va remplir ça d'eau, et là-dedans, c'est. On va remplir ça d'eau. Là-dedans, c'est plutôt là où on va mettre du coup notre malt qu'on va faire infuser. Ouais. Ensuite, ensuite, par exemple, lorsqu'on avait fait la bière de Noël, c'est là qu'on avait mis les épices là-dedans, et ça va permettre du coup de faire infuser tout en filtrant pour éviter de se retrouver à la fin avec des résidus dans la bière. D'accord. Ouais, c'est ça, on contrôle le niveau de la température, surtout pour l'ébullition, où ça demande qu'on atteigne des paliers spécifiques pour produire certaines protéines. On a besoin de se mettre à des paliers de température spécifiques, de rester un certain temps pour la production, pour qu'on ait une bonne fermentation. Très bien. Et je me permets...
avec tout ça, il y a des magnifiques Z-Cookup la tub. Exactement. Voilà. Ils existent. Vous en avez sûrement déjà vu. Et petite dédicace à Ernest. Ouais. Qu'ils ont fait le design Ouais, de nos gobelets. Très gentil. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on va retourner à nos places. Ouais. Ou quand même pas faire. En prie. Merci. En tout cas, merci beaucoup PC pour cette petite démonstration de tout ce qu'il y a comme matériel et ce qu'il y a à faire à la tub. C'est très sympa et assez édifiant. On peut voir que c'est vraiment de. Enfin, c'est. Il y a de tout quoi. Enfin, on peut se dire la tub c'est de la bière, mais finalement en fait on a beaucoup de mécanique. Comme tu disais, c'est de la plomberie. Oui, c'est ça. T'as une fuite en soirée, bah tu dois. C'est parce qu'il y a un tuyau qui est mal fixé. T'as une fuite de gaz. Il peut y avoir plein de choses et vraiment c'est pour ça que bah du coup depuis peu maintenant on a notre responsable matériel parce que bah il y a tellement de matos à gérer que même il y a des révisions à faire. Faut se dire que des tireuses comme ça, il y a de la poussière qui s'accumule, il y a de la bière, il y a du sucre dedans, donc ça colle, donc il y a des nettoyages à faire et tout, donc ouais, ça demande beaucoup d'entretien et il y a beaucoup de matos à gérer. Ouais. Et aussi, ouais, du matos à remplacer, je pense. Il y a deux. Parce que si, voilà, les tuyaux qu'on utilise avec le temps commencent, enfin, s'usent un peu, et notamment, il y a 2 ans, on a fait il y a 1 an et demi, 2 ans, on a fait un gros remplacement des tuyaux qu'on avait pour utiliser ceux qu'on a là, parce que les anciens qu'on avait avant commençaient à pas mal dater, étaient poreux, et justement nous causaient pas mal de problèmes, notamment avec pas mal de bières qui avaient tendance à mousser à cause des tuyaux. Oui, ok. Je propose qu'on fasse une petite session de quelques questions rapides. Oui. Un peu. Moi, je suis chaud. Ouais. Première question, est-ce que. Enfin, c'est quoi le surnom le plus drôle qui est donné à l'un de vos membres, si vous en avez? Voilà. Je sais pas. Peut-être pas spécialement, mais vous avez déjà des acronymes. Ouais, c'est déjà suffisant. Ouais. Après, il y a Sergio qui est connu pour être le buveur de cidre. Il a fini. En gros, on a récupéré des stocks de cidre périmé et il les a terminés comme pas possible. C'est grâce à lui qu'on a fini les stocks parce que plus personne voulait les boire. Et puis après, oui, on a d'autres surnoms. Enfin, on a d'autres, j'ai envie de dire, private joke avec chacune du bureau, chacun sa petite image. La TEP. La TEP. L'association des tech experts en panaché. Ah oui. Notre clito actuel adore les panachés. Donc voilà, des fois on se. Oui, d'accord. Et Petite pique comme ça. sinon, aux petites questions, est-ce que c'est déjà arrivé que du coup il y ait des membres qui n'aient pas pu venir à des événements et qui Ouais, vous des aient donné réunions. une réunion qui vous donnait une superbe excuse? C'est quoi l'excuse la plus originale qu'un membre a donnée pour ne pas venir à un événement, une réunion? Si jamais vous avez une idée comme ça. Si les gens donnent des excuses, je pense que les gens sont assez honnêtes. Ouais. Ouais, surtout que si en général, en général, vu que les plannings sont assez carrés, surtout ouais, des réunions, c'est vraiment des réunions bureau, donc on demande à ce que les gens soient là, à prévenir s'ils peuvent pas être là, et disons que ça peut. Disons qu'en général, c'est pas très apprécié si, si quelqu'un se défile. Et pareil pareil pour les events, surtout si on est sur des soirées, parce que les soirées ça demande ça demande quand même pas mal de préparatifs. Donc pas mal de préparatifs, des briefs, donc en général les gens ont tendance à être plutôt honnêtes s'ils sont en retard sur un event. Ok. Ouais. Souvent, les staffs sont quand même informés assez tôt du planning. Donc ils ont quand même un certain temps pour nous prévenir. On préfère toujours être prévenu que la personne ne se plante juste pas, quoi. Ouais. Donc les gens au moins préviennent et on arrive à s'arranger. Souvent on remplace le shift. Ça se passe. Est-ce que vous avez un
un de vos membres qui a un talent caché un peu spécial. Ouais, bah le fameux Sergio. Sergio a un sacré talent pour bien vomir dans des verres, sans en foutre à côté. Et c'est Ça, assez c'est- impressionnant. C'est-à-dire que il prend des éco-cups de 50 centilitres, Une superbe éco-cup de bile, hein. il va faire un petit vomi tactique, Et après il revient. et il revient avec son éco-cup rempli à 0,5 Waouh. litres, pile poil, sans en mettre partout. Voilà. Sacré talent. Ouais, effectivement, un talent très spécial. Très très particulier comme talent, effectivement. Je ne lui envie pas forcément. Oui, je pense que personne, c'est pas forcément un talent qu'on a envie d'avoir non plus. Bon, après, C'est pratique, Ah, visiblement. c'est vrai au que moins, il n'y a lui- pas repassé derrière, franchement. C'est toujours mieux que, ouais. Il vomit, mais il fait ça propre. C'est ça. Après, je peux te dire que l'éco-cup, elle a plus qu'à partir à la poubelle, hein. Ouais. Ok. Sinon, aux petites questions rapides, si jamais vous deviez décrire l'assaut avec genre 3 emojis. Je pense au plus, comme vous êtes 3, vous pouvez faire un emoji chacun. Oh, le 1er décembre, c'est les La- deux trucs de bière qui trinquent ensemble. Ah ouais. Ouais. Les trucs de bière qui trinquent ensemble. Moi, je pense que je mettrais l'emoji qui fait la fête, avec le petit Ouais. chapeau et tout, parce que Ouais. moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans le bureau et que on arrive à se réunir autour de la bière et à toujours passer un bon moment Oui. entre nous. Moi j'allais dire un truc un peu semblable emoji confetti parce que justement c'est une asso c'est une asso un peu festive, c'est une asso où on est surtout présent voilà sur des afterwork, sur des afterwork, des under, tout ça, et en plus pour du coup des soirées, et puis en plus de ça ouais c'est aussi une asso où notre but c'est de faire kiffer les autres mais de nous faire kiffer aussi Oui, que tout se passe bien et qu'on s'amuse sur nos events quoi. c'est logique. On rappelle que c'est du travail bénévole, donc un jour, Mm. Oui. il y aura un minimum de compensation pour ce que vous faites et ce que vous proposez aux étudiants, quoi. C'est normal. Sinon, on peut vous suivre où sur les réseaux sociaux? Du coup, en réseau, on est principalement sur Instagram, c'est là où on va en gros poster toutes nos actualités. Et puis après, bah, on a le Discord, il va y avoir un peu plus des annonces plus dédiées aux membrés, mais il y a aussi par exemple des annonces d'arrivage où directement on pourra voir dessus bah, les différentes bières qui arrivent avec une description, donc c'est pas mal pour suivre. Mais je dirais le plus simple pour nous rejoindre, c'est vous pouvez aller sur latup.eu et directement dessus vous avez le lien vers tous nos réseaux sociaux et notre Discord. N'hésitez pas à taper point d'exclamation Latub, je crois, dans le chat. On vous renverra aux différents liens de l'assaut. Oui. Pour aller les voir. Et sinon, continuez, c'est pas vraiment une question, mais si jamais vous deviez chacun votre tour pendant 1 minute essayer de convaincre les gens de rejoindre votre assaut, qu'est-ce que vous leur diriez? En 3 phrases. Wow. Elevator pitch de l'assaut, quoi. Bah moi principalement je dirais bah, comme je connais plus Epita c'est plus facile pour moi d'en parler, mais il y en a beaucoup qui se disent bah je suis en piscine, j'ai aucun temps, je peux rien faire et tout. Mais il faut se dire que si on reste enfermé chez soi à faire que des piscines, que des projets et à jamais sortir de chez soi, bah en fait on va juste tomber dans le trou. Et bah, des associations comme la Tub où l'objectif c'est vraiment de se rassembler, de parler ensemble. Et même si l'association c'est la bière, avant tout c'est vraiment de pouvoir se rassembler, parler et autour d'une bière. Donc bah, par exemple pour les engins, ça peut vraiment être l'occasion de découvrir des nouvelles personnes et faire autre chose que rester enfermé sur son PC et sociabiliser un peu. Ok. Vraiment ça peut être vraiment pas mal. Je suis assez d'accord. Ça permet aussi de rencontrer tout le monde associatif d'Epita parce que c'est pas non plus que centré sur la tub. Et vu qu'on est présent sur beaucoup d'événements, on peut aussi découvrir d'autres associations en vrai au passage, soit Unisson, peu importe, Epitanime, Vigienne. Et il y a aussi, même s'il y a peut-être des gens qui vont dire ah mais lui il connaît rien en bière et tout, et justement c'est carrément le but de vous faire découvrir. Même il y a plein de gens qui disent ah mais j'aime pas la bière et tout, c'est possible aussi, mais vous pourrez tester tellement un large panel que peut-être que vous allez trouver peut-être une saveur qui vous plaît bien et au pire vous restez, vous On buvez. rappelle que le fameux Sergio dont on parlait tout à l'heure n'aime pas particulièrement la bière, c'est parce Oui. qu'il boit du cidre et il est au bureau de l'assaut. Oui. Donc c'est possible. Ouais, on a des gens Donc, au bureau de l'asso qui aiment pas la bière et qui sont comme sûr. là parce que
ils aiment surtout l'ambiance du bureau, l'ambiance de l'assaut, et ça pose pas un problème, ils sont pour faire vivre l'assaut. Donc faut pas avoir peur de ne pas oser y aller parce qu'on n'y connaît rien et tout, et il y aura plein de gens qui seront hyper prêts à vous expliquer quelle est la différence entre telle ou telle bière, pourquoi ça c'est de la bière, pourquoi ça s'en est pas, c'est quoi la différence entre le malt, l'orge, peu importe, et même le processus de création, et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est que il y a plein de gens qui sont prêts à vous expliquer plein de choses et qu'il n'y a pas de honte, entre guillemets, de ne pas savoir. Voilà. Oui, pour rejoindre un peu, c'est que le monde de la bière artisanale, c'est quand même... aujourd'hui, c'est très gros, rien qu'en France. On a des dizaines de références. Chez nos partenaires, on a des dizaines de références françaises dans l'artisanal. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui commence à se développer. On commence à le trouver même dans des supermarchés, tout ça. Et le problème aussi un peu, c'est que l'artisanal, ça peut paraître compliqué, ça coûte cher. Ça coûte notamment ça coûte bien plus cher que on peut trouver dans le commerce. Oui. Et la tub, c'est vraiment un bon moyen, ça m'a beaucoup aidé, de découvrir justement ce monde-là, de découvrir des nouveaux styles, de faire le premier pas, parce que ouais, on dit, il y en a qui ont totalement le droit de pas trop aimer la bière, mais ça peut au moins permettre à des étudiants de découvrir ce monde-là, de passer au-delà des préjugés et ouais, juste de kiffer. Non, bah, incroyable. Du coup, conclure déjà, un dernier truc, il y a une asso qui va passer après vous. Yes. C'est Payotte, l'association de cocktails, pour ceux qui ne sauraient pas. Est-ce que vous avez une question pour eux? Des questions. Des questions pour eux. Ouais. Bah, moi, je dirais une première question. On l'attend depuis longtemps. C'est quand est-ce que on fera la collaboration entre la tub et Payotte pour faire des cocktails? À la bière. À la bière. Cocktail à la bière. Ok. Cocktail à la bière, après. Ouais, les cocktails à la bière. Peut-être que vous en avez d'autres? Pas forcément. Non, t'as passé? Comme ça, non, j'en ai pas spécialement. Bah écoutez, on restera sur les cocktails à la bière. Payotte, vous aurez à répondre la prochaine fois quand cocktail à la bière. Et avoir de l'expertise parce que. Quand cocktail à la bière. Et si peut-être. Est-ce que vous avez déjà peut-être une idée de recette? Si oui. Ouais. Oui. Ok. Bon, on leur demandera de venir préparer du coup pour pouvoir vous répondre. Bah, on va vous proposer juste pour finir de pitcher un peu vos prochains événements, de teaser un peu si vous voulez, faire une phrase de fin. En tout cas, dès maintenant, je peux remercier avec Antoine le chat de nous avoir suivis. Merci Osh, merci Ellie notamment qu'on a pu voir, mais merci à tous les autres qui ont pu participer dans le chat. Là, ouais, merci d'avoir participé. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. Merci d'avoir été. Merci à vous de nous avoir invités. Mais de rien, et surtout merci à EpiTV qui fait toute la régie, qui fait toute l'organisation et qui permet d'avoir cette émission. Franchement bien. Oui. Je sais pas si t'as tout dit. Bah écoute, nickel. Bah je vous laisse. J'ai une petite question directement pour vous. Vous êtes tous les deux membrés à la tub. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous membrer à la tub? Dans quelles circonstances vous vous êtes dit je vais rejoindre cette association? Merlin. Merlin, ok. ok. C'est tout. Toi aussi? Merlin, non. Non, mais c'est. En vrai, j'ai mis du temps à me membrer. Parce que j'étais quand même actif dans le milieu asso, notamment au BDE, et je me suis membré vers la fin de mon ingénieur, tu vois. Ok. Et parce qu'il y a un moment où je me suis dit, vas-y, finalement, en vrai, ça va être rentable. Je commence à boire un peu plus de bière et tout, ça va être rentable, et puis c'est sympa. Et puis au fur et à mesure du temps, bon bah, on a des très bons potes qui rentrent au bureau de la tub. Et là, tout de suite, notamment, moi je pense à Thomas, c'est aussi ça qui m'a poussé à venir staffer à la tub, c'est avoir des bons potes au bureau. Bon, bah, l'ambiance est franchement très sympa. Cette année, vraiment, et très très content d'avoir l'ambiance qu'il y avait avec les gens du bureau autour. Et du coup, bah, voilà, bénéf quoi. T'as des réductions sur tes bières et en plus tu peux staffer en soirée. Voilà. Ok. Parfait. Voilà. Bref, bah du coup je vous laisse. Ah. Ouais bah voilà. Je vous laisse conclure sur
éventuellement les dates des prochains events ou des teasers. Et encore merci de le faire. On a parlé de la fête irlandaise qui arrive prochainement. Je sais pas si la fiche event elle a été posée. Non, globalement, là, tous les événements dont on organise, ils sont pas encore fixés, donc on n'a pas les dates précises. On n'a pas les dates précises et ils seront peut-être décalés ou annulés, mais ouais, en gros, il va y avoir sûrement une top de Saint-Patrick. Et puis après, il va y avoir des anneaux, si on veut faire. Si on parlait correctement. Des annales avec un S. Des annales. Ouais, il va y avoir des annales. Bah, ceux-là, c'est des événements que pour les membrés, où l'objectif, c'est en fait chacun va ramener sa bière et va la faire découvrir aux autres. Donc ça, voilà, donc il faut être membré pour pouvoir y assister. Et puis après, bah, comme on disait, sûrement une Tub Week qui risque d'arriver au beau jour. Et puis après, bah, vous pouvez toujours nous retrouver durant les soirées. Unisson notamment. Ouais, sur Unisson du 8 mars. Sera là. Et pour l'instant, il y a peu toute soirée qui ont été annoncées. Voilà, forcément. Mais voilà, si vous voulez rejoindre l'asso ou juste venir boire de la bière, le mieux c'est de venir au tub et de découvrir, c'est le moment le plus idéal pour échanger avec tous les membres du bureau. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci au chat encore une fois. Merci à EpiTV et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.